Maintenant, ceux qui m'ont fait jouer quand même te remercier, en pleine période de vacances, je dis festival, pleine période de vacances, de grandes vacances, au mois d'août, tu as pu, on se mobiliser et te rendre jusqu'à Saint-Claude pour réfléchir avec nous sur une thématique aussi importante et délicate, aussi plurielle. Quand le constat est posé, quand les mémoires sont parallèles, quand nous sommes dans le monde, et quand nous sommes pour certains dans le tout-monde, donc quand tu as défini un peu ce qu'il faudrait faire, mais concrètement, quelle serait la méthode qui va venir, parce qu'à la limite, l'histoire ni le temps ne nous attendent pas. En même temps, nous avons une soif de construire ce pays-là. On peut avoir des élections, mais comment faire partager cette élection aussi quand on sait les ambiguïtés, les ambivalences. Tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à la loi, par rapport aux gendarmes. Alors il faut qu'ils aillent arrêter les hommes, mais s'ils sont là pour employer sur leur gouvernement, il faut qu'ils en aillent. Donc on a des ambivalences qui nous empêchent d'appréhender, disons, une direction unique. Bon, unique ou la bonne direction, dans laquelle on pourrait se revoir. Au plan économique, au plan social, il y a manifestement un positionnement. Il y a quand même des gens qui ont pu, dans ces méandres-là, faire sortir quelques projets, mais qui sont restés à l'état individuel. À l'état de petit couple, le père, comment dirais-je, le père Beauvoir, il a pu quand même, avec de petites participations nous-mêmes, créer une clinique qui a pu faire de lui un gros promoteur après. Alors quant à Jarry, j'ai envie de te dire que je l'ai proposé à Charus, mais si tu veux qu'il se fâche, c'est aborder ce problème de Jarry avec lui. Il se fâche rouge sur ça, il n'est pas d'accord du tout. Et c'est un vrai problème Jarry. Jarry absorbe l'ensemble de la richesse du pays et Jarry ne profite qu'avec l'homme. En même temps, nous avons des zones qui s'appauvrissent, tout le nord, genre le nord-est, commence à Jarry, commence à. Vous avez la côte souvent, vous avez l'arrière-terre qui s'appauvrit, et vous avez aussi le sud-terre, n'en parlons pas, ça mais dangereusement. Et nous avons une zone qui ne cesse de s'éclater, j'en ai jamais parlé à une fois, mais il ne l'appréhende même pas. C'est un débat qui portait effectivement sur la capacité qu'a la Guadeloupe de vivre de son histoire, de vivre de son passé, de préparer l'avenir à partir de passé que nous aurions maîtrisé. On s'est bien rendu compte à travers l'exposé, à travers les interventions de la salle, qu'il y avait un passé unique, un passé historique avéré, objectif, mais qu'il y avait des mémoires parce que finalement les ressentis étaient différents selon la position socio-ethnique que l'on occupait dans la société. Quelle capacité avons-nous de nous affranchir de ces clivages, de conjuguer avec ces clivages pour préparer l'avenir? C'était donc la problématique de ce débat. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'en réalité, si Malraux disait qu'il ne fallait pas désespérer de l'homme, eh bien que nous ne devons pas désespérer de la Guadeloupe. La Guadeloupe, sa représentation politique, certes, mais elle n'est pas seule. Sa population, son peuple, il faut que la Guadeloupe fasse peuple. Et pour faire peuple, il faut, ma foi, un récit, une espèce de récit symbolique où on admettra les persécutions, où on admettra les actes héroïques qui ont été perpétrés, de manière à ce qu'on ne se sente plus fils d'esclave ou fils de bourreau, mais que l'on se sente enfant de la Guadeloupe. C'est l'implication que tout le monde doit avoir par rapport au pays, dans ce qu'il fait au quotidien, dans les associations sportives, et comme le disait tout à l'heure un de mes collègues, faire en sorte que par exemple les enfants puissent visiter la Guadeloupe, s'approprier ce pays-là, le découvrir, l'apprendre à l'aimer. Et Girard disait quelque chose d'extraordinaire, il faut faire exister la Guadeloupe dans la tête des Guadeloupéens. Alors ce n'est pas un débat qui est suranné. Aujourd'hui, il pèse sur la Guadeloupe un certain nombre de menaces. Déjà par un choc démographique sans précédent, la Guadeloupe est en train de se dépeupler et il y a une espèce de substitution de la population
de départ, entre guillemets, qui est en train de se faire et qui est lourde de menaces pour l'avenir. Il est quand même paradoxal qu'au moment où, effectivement, d'autres personnes arrivent, eh bien, nos enfants, eux, doivent partir. Donc il y a une espèce de sursaut guadeloupéen à avoir autour de problématiques simples. Comment nourrir la Guadeloupe, ce qui conduirait à un nouvel aménagement du territoire, à la création d'emplois, à la création de circuits économiques autrement élaborés. Comment régler les problèmes du quotidien des Guadeloupéens, le problème de l'eau. Le Guadeloupéen ne comprend pas. Et quand je parle du Guadeloupéen, je ne suis pas enfermé dans une espèce de compartimentation, entre guillemets, ethnique, hein, où il y aurait être Guadeloupéen, c'est forcément être descendant d'Africain. Être Guadeloupéen, c'est être afro-descendant, c'est être euro-descendant, c'est être indo-descendant. Le Guadeloupéen s'interroge sur notre capacité, représentation comprise, à régler les problèmes du quotidien, les problèmes du transport, les problèmes de santé publique, les problèmes de la nourriture, les problèmes de l'eau. Donc, ce n'est pas en termes de politique de ceci ou de cela qu'il convient de se poser la question, mais en termes de thématiques, et des thématiques qui sont prégnantes et qui interpellent le Guadeloupéen dans son quotidien. C'est un débat qui pose problème. C'est pour ces raisons, effectivement, qu'on a mis ce thème-là à l'ordre du jour pour la fête de Saint-Claude. Et quand même, l'assistance a répondu présente par ces questionnements qu'ils ont posés à l'historien et sociologue Franck Garin et qui a été riche vraiment sur le partage vraiment de la Guadeloupe, de sa richesse et aussi de son passé, surtout son passé, que les gens ont pu avoir des interventions très riches et poser vraiment la bonne question, ce que va devenir la Guadeloupe. Oui, il faut aller encore plus au fond de la chose, puisque on parle de politique, mais on parle aussi de Guadeloupéens. Donc il faut aller au fond des choses, regarder ce que les politiques peuvent apporter pour que la Guadeloupe même soit un pays vraiment avec des lois guadeloupéennes, si on veut dire comme ça, et utiliser aussi nos propres produits au lieu d'exporter, au lieu d'importer toutes ces marchandises. Il faut aussi construire la Guadeloupe pour pouvoir exporter ces produits.